Je suis belge. Ma réalité est en Belgique. Force est de constater, actuellement, en Belgique, on n'est pas en guerre. Hein. Heureusement, d'ailleurs. Moi, j'espère que ça ne changera pas parce que on est belge. Hein, ben, on n'est pas un peuple fort, nous, on est un peuple drôle. Hein, vraiment, les rares fois où on entend parler de l'armée belge... Oh, c'est pas brillant, putain, quand on parle de l'armée belge, on passe pour des boulets dans le monde entier. Hein. Quand la presse parle de l'armée de notre pays, le titre commence toujours par « Encore une histoire bien belge !» Ouais, mais le problème, c'est que quand on y sort commence par ça, ça pue, ça ne deviendra jamais glorieux. Je veux dire, encore une histoire bien belge, c'est l'équivalent de « Hé, tu connais pas la meilleure ?» Mais en pire. D'ailleurs, pour étayer mon propos, j'ai réalisé le top 3 des plus belles prouesses de l'armée belge. Genre, c'est un top 3 tout à fait arbitraire. Et juste avant de vous le délivrer, par curiosité, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des militaires parmi nous ce soir ? Non, au premier rang. Oh là là. Oh. Pute. T'es vraiment militaire? Oh putain. À nous deux. Alors, j'ai deux choses à te dire. Et la première, premier degré, du fond de mon cœur, merci. Merci d'avoir dédié ta vie à notre sécurité. On peut l'applaudir. La deuxième... Ah, c'est un spectacle comique. Maintenant, je vais te défoncer. Il faut... Non, mais... Avec bienveillance, bien évidemment. Non, il faut savoir que moi, quand je monte sur scène, il y a toujours des militaires qui viennent voir mon spectacle parce qu'ils ont le temps. Et... On n'est pas en guerre. Il faut... Et on est dimanche aussi. Mais il faut savoir que tous les militaires qui ont vu mon show, sans exception, sont venus me trouver à la fin du spectacle pour me dire « Hé, grand, viens voir. » Ton top 3, là, il y a pire. Hein? Y a pire. Et moi, ce qui me surprend le plus, c'est pas que vous ayez l'air d'accord sur ce propos, mais ce qui me surprend le plus, c'est que vous avez l'air content. Il y a pire. Ouais, t'as pas idée. Ben non, en fait, non, j'ai pas idée. Parce que déjà, le top 3 en question, j'ai aucun mérite, je n'ai rien inventé. Vous pouvez vérifier ce soir sur Internet. Tout est vrai. Malheureusement. T'es en 3e position, 2014. 5 chars. 5 chars de l'armée belge sont rentrés en collision tous les 5. Car ils voulaient éviter un tracteur. La blague est là. Moi, je sais rien faire de plus. Apparemment, l'armée belge, c'est un remake de la 7e compagnie. J'ai glissé, chef. Ben, on a vu, tous les 5. En 2e position, 2018. L'armée belge a dépensé 31 millions d'euros pour moderniser ses chars et les a rendus inutilisables. Histoire vraie, en les modernisant, ils les ont trop blindés. On ne sait plus rentrer dedans. C'est con. Enfin si, à moins de mesurer moins d'1,50 m, donc à moins d'engager des nains ou des hobbits, nous on a des chars de décoration. Et honnêtement, moi quand j'ai vu l'info passer dans les médias directement, je me suis dit, comment allez non putain c'est une blague. Non, parce que j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, à la limite, à la grosse limite, tu foires la rénovation d'un char. Ok, pas de bol, ça arrive. Mais foirer la rénovation de tous les chars? Bon, après, ça reste l'armée belge. Tous les chars, on en a 44. Cette information me fait mourir de rire. Putain, on a 44 chars. À qui on fait peur? Personne! Moi, j'ai déjà fait des parties de stratégo, j'étais mieux armé. Enfin, attends, 44 chars. Autrement dit, pour encercler l'armée belge, tout ce qu'il faut faire, bloquer un rond-point. Attendre que le convoi s'engouffre dedans en espérant au préalable qu'il n'ait pas croisé un tracteur. Et en première position, le top du top, moi je pense qu'on fera jamais mieux. 2018, oui parce que c'était une grosse année. Lors d'un check-up de routine, un mécanicien à bord d'un F-16 au sol. J'aime bien ce que je le vois faire. Oui. Oui, c'est vrai. Un mécanicien à bord d'un F-16 au sol. Le détail est très important dans l'histoire, vraiment au sol. Il tire, par erreur, sur le F-16 stationné en face et le détruit, ainsi que le hangar qui va avec. Clairement, la Belgique, elle a pas besoin d'ennemis. Ah non, tu veux nous envahir tout ce qu'il te faut. Un tracteur et du popcorn, hein, vraiment, c'est... Beaucoup de popcorn. C'est pour ça que moi, les militaires qui viennent me voir à la fin du spectacle pour me dire « Il y a pire », j'ai envie de dire « Chut, ne les bruitons pas !»
Et quand je vous dis que je suis amené à rencontrer énormément de gens, majoritairement, je rencontre des gens extraordinaires qui me donnent envie de raconter des histoires drôles. Et là, je voudrais faire une parenthèse dans le spectacle pour vous raconter une anecdote qui, sans prétention, est incroyable. C'est pas de la prétention, mais elle est incroyable, vous allez voir. C'est le genre d'histoire, quand tu la vis, ta première réaction, c'est « non. Non. Je crois pas. » Maintenant que vous savez comment j'ai réagi, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Le 2 septembre 2022, je jouais à Genval dans le Brabant wallon. Et il y a ce sketch sur l'armée. À la fin du show, j'ai un petit monsieur bedonnant qui vient me voir et qui fait « hé, le mécanicien !» Non. C'est Bibi. Non. Non, et tu sais, moi je le croyais tellement pas qu'il m'a sorti cette phrase extraordinaire. Tu veux que je te montre la vidéo? Je fais, t'as une vidéo? Une vidéo? Ah, j'étais pas prêt à ça. C'est parce qu'on vit une période où les gens ne sont plus capables de vivre l'émotion jusqu'au bout. Dès qu'on vit un petit truc un peu intense, on se dit, oh, faut que je le filme. Bon, là, j'avoue, je suis content que quelqu'un l'ait filmé. Cette vidéo vaut de l'or. Je lui dis, hé, celle-là, tu peux pas la perdre. Il fait, elle est dans mon téléphone. Je fais, oui, j'ai vu. Alors, tu sais, à ce moment-là, dans la vidéo, à ce moment-là, il fait pas le malin. Il est assis dans le cockpit de l'avion. On dirait Homer Simpson est là. Nom de Dieu, de nom de Dieu. En face de lui, t'as le F-16 qui brûle vraiment. Tu sais, il y a des flammes, il y a de la fumée, il y a une ambiance, mange juste les merguez. Et là, en ligne, t'as tous ses collègues qui se marrent. Ils se marrent parce que c'est humain. Il y a eu un drame, mais il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort. C'est nerveux. Il y a juste 25 millions qui sont partis en fumée. Hein, comme on dirait au PS, un lundi matin. Et donc...